Répondre au rapporteur et au ministre sur plusieurs faits. D'abord, tordre le cou à quelque chose qui est souvent dit, comme quoi finalement imposer les revenus du capital, des dividendes, serait une double imposition après celle des entreprises. Les entreprises sont imposées comme un outil économique de manière normale parce qu'elles utilisent ne serait-ce que toutes les infrastructures que l'État leur met à disposition, etc. Expliquer que ça serait la même chose que de taxer les dividendes, c'est comme si vous me disiez en même temps que pourquoi impose-t-on les salaires? Voilà, c'est exactement la même chose. Donc arrêtons cette comparaison qui n'en est pas. Les entreprises sont imposées, ce qui est normal, et puis à côté de ça, les dividendes sont imposés comme les salaires sont imposés. Deuxième chose, sur soi-disant les résultats économiques dus à cette politique de protection du capital, sur les 1,3 million d'emplois créés en France. Alors, mettons de côté le fait qu'avec les nouveaux critères, quelques heures par semaine suffisent à dire qu'on a créé un emploi, donc ce ne sont pas des équivalents temps plein. Mais surtout, bon an, mal an, en réalité, notre pays crée 200 à 250 000 emplois par an et ça fait longtemps que ça dure. Et que vous avez rajouté, je vous le rappelle, parce que ça c'est nouveau dans les statistiques, tous les emplois découlant de l'apprentissage, soit 240 000 emplois. Donc comparons exactement ce qui est comparable par rapport aux chiffres passés. Deuxième chose, sur le rebond économique dont vous me parlez en permanence, je l'ai dit hier, 2021-22, oui, il y a eu un rebond plus important en France, mais parce que la France était tombée bien plus bas au moment du Covid que les pays européens à économie comparable. C'est ça la réalité. Alors maintenant, sur la question du dividende et de ce que vous appelez la stabilisation, la simplification, que moi j'assimile simplement à une protection du capital. Vous faites le pari, vous avez fait le pari en expliquant on va mettre au dividende, comme ça vous allez voir, en réalité ça va rapporter de l'argent à la collectivité. Alors d'abord, au niveau, vous dites, et c'est vrai, il y a plus de dividendes versés, ce qui est bien normal. Et du coup, comme il y a plus de dividendes versés, sur la masse des dividendes, c'est clair que l'impôt sur les dividendes a rapporté plus. Mais il a rapporté plus au détriment des autres impôts. Parce que les gens qui avant ne versaient pas des dividendes parce qu'ils estimaient que ce n'était pas plus intéressant que de se verser par exemple des salaires, aujourd'hui se versent des dividendes puisque c'est taxé seulement à 30%. Donc c'est la globe, bien sûr que si, c'est la réalité. C'est la réalité. Quand vous êtes dans une entreprise, chers collègues, parce que ça m'est arrivé, à la fin, vous regardez où vous mettez vos profits, comment vous payez. Si vous pouvez vous payer avec quelque chose qui vous rapporte plus par rapport à l'imposition, vous choisissez ce critère par rapport à d'autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Raison pour laquelle, et à mon avis, ce n'est pas un hasard, on se retrouve aujourd'hui champion d'Europe des dividendes et monsieur le rapporteur, vous disiez que c'était de l'argent qui était placé ailleurs. Mais non, justement, ça le problème, c'est qu'à force d'avoir fait bénéficier les dividendes par rapport aux profits, c'est au détriment de l'investissement, c'est au détriment des salaires, c'est au détriment de l'outil de production. Quand les gens se versent des dividendes, ce n'est pas pour le réinvestir dans l'économie, c'est à profit qu'ils tirent directement. Et c'est bien ça le problème. Donc vous avez tellement avantagé les dividendes, vous avez tellement avantagé le revenu du capital que, in fine, à la fin du fin, on peut dire une chose, c'est que le coût du capital est trop important pour nos économies et que par contre, ça se fait au détriment du travail. Et c'est ce qui vous explique par exemple que chez Total, aujourd'hui, des salariés font grève pour demander justement qu'on arrête cette répartition de la plus-value aussi favorable en faveur des revenus du capital quand ils font des bénéfices historiques et que ça soit plus favorable aux revenus du salaire. Ça, oui, votre outil économique, enfin votre politique économique, pardon, l'a créé. Merci. Je vais mettre aux voix le 1000.